Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc dont je vous ai jamais parlé jusqu'à présent. Donc, je vais faire ma pub. Je fais des soins énergétiques. Je réaligne les personnes énergétiquement parlant, soit en leur envoyant de l'énergie là où c'est nécessaire, soit en réalignant. C'est généralement le cas, hein. Généralement, tout n'est pas déséquilibré, mais il y a des chakras qui vont pas très bien, qui sont un peu encrassés, qui sont fatigués, parce que la personne a vécu telle ou telle situation qui l'a mise dans tel ou tel état. D'accord? Donc, un soin va durer entre une demi-heure et une heure, ça va dépendre de ce que vous me demandez. Ça coûte entre 50 et 90 euros et c'est très puissant. Ça va vous faire rire, vous faire pleurer à chaudes larmes, ça va vous faire claquer des dents, au même titre que ça va vous faire transpirer à grosses gouttes. Enfin, c'est très varié et vous pouvez en une demi-heure passer par toutes ces étapes-là en même temps ou pas du tout. Mais généralement, c'est très fort parce que je vais travailler le chakra, ou les chakras plutôt, parce que c'est rarement un seul, qui a besoin d'avoir un soin plus intensif que les autres. D'accord ? Voilà, ça c'était ma pub, c'est bon, vous me contactez par mail, vous l'avez dans la description de la vidéo. Et bien évidemment, il faudra m'expliquer un peu votre problématique, enfin il va falloir qu'on discute un petit peu, qu'on ait un entretien préliminaire, afin que je puisse bien cibler les éléments. Généralement, c'est tous un peu les mêmes, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un entretien préliminaire, puis ensuite un débrief, n'est-ce pas, après la séance. Voilà, bien, maintenant passons aux cartes. Alors, je ne pose aucune intention, vos guides, mes guides, vont nous envoyer des messages que nous avons envie d'entendre. Et pour moi, la polarité féminine, qui est le chaser, eh bien, bien sûr, ça peut être des hommes, on est tout à fait d'accord. Pour moi, c'est la divine, l'impératrice, la nonne, la papesse, Pénélope, enfin bon, elle a plusieurs petits noms en fonction des jours et des moments. Et puis le monsieur, et puis des cartes surtout qui tombent. Et puis le monsieur, la polarité masculine, qui peut aussi être des femmes. Eh bien pour moi, c'est le monsieur, c'est le masculin, c'est Ulysse. Oui, oui, le bel Ulysse. Et lui, c'est le runner. Hein. On sait bien qu'il y a deux polarités très différentes. Voilà. Sur ce, je vous ai tout dit, je crois. Donc c'est parti pour les cartes. Bah oui. Allez, c'est parti. On va voir la coupe. Alors. Bon, il y a de la communication qui arrive, ou alors il y a l'énergie qui s'intensifie, les choses qui accélèrent. Ça peut être assez varié, ça dépend de ce qui va avec. Et écoutez, c'est de la communication ou de l'énergie pour une femme qui a des vérités à dire, hein. Une femme qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, qui est très intelligente, qui a beaucoup d'humour. Et cette communication concerne une histoire d'amour où quelqu'un a quitté quelqu'un d'autre. Alors soit c'est une femme là à qui on est en train de dire je te quitte, soit c'est elle qui dit je te quitte. D'accord ? Cette rupture amoureuse entraîne une grande transformation majeure avec une belle renaissance d'un monsieur qui est charismatique. Mais oui, tout à fait, parce que il a retrouvé sa valeur. Donc vous voyez, cette transformation pour cet homme est majeure et la communication au sujet de cette rupture, soit passée, je ne sais pas, hein, soit passée, soit présente, permet cette transformation à cet homme qui retrouve la valeur et qui va du coup pouvoir s'engager avec intelligence, faire le bon choix. Cette femme, elle porte un poids très lourd, hein, et puis elle attend parce qu'il y a une triangulaire, et oui, avec une femme qui est très passionnante, hein, avec un petit côté playboy aussi, parce qu'elle bouge un peu à droite à gauche, et avec laquelle il y a beaucoup de choses sur la défensive. Donc, on va voir ce que ça nous dit, tout ça, si ça nous parle d'un monsieur, si ça nous parle d'une dame, mais en tout cas, il y a une triangulaire, il y a un monsieur, il y a deux dames, on va voir ça. Alors, on va voir. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Le
photomaton, bah, il y a quelqu'un qui réalise ses souhaits en ce moment, qui se fait plaisir. Donc ça, c'est cool. Ah bah oui, il y a la fin d'un chapitre majeur dans la vie de cette personne, il y a un aboutissement, un accomplissement, un grand succès. En tout cas, la personne est très satisfaite. Donc peut-être que nous tirons pour une fois les cartes à une divine. On ne sait jamais, c'est possible. Ah oui. D'accord. D'accord. Donc cette personne se fait plaisir, hein. C'est dans une union ou dans un engagement avec quelqu'un d'autre. Il y a un monsieur là qui est soit un monsieur d'un signe d'air, soit sinon un monsieur qui fait preuve de beaucoup de rationalité, hein, dans sa tête, beaucoup de logique, beaucoup aussi de stratégie. Ou alors c'est un homme à qui il faut prouver son attachement, je ne sais pas combien de fois, avant qu'il vous fasse un peu confiance. Et cet homme vit une rupture très dure, la fin des problèmes aussi. Mais c'est quand même quelque chose de douloureux, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, hein, il y a eu... on a imposé des choses à cette pauvre impératrice qui est magnifique, et du coup on va reprendre son pouvoir, hein, en jonglant un peu, en jonglant avec les 4 atouts qui nous restent, mais qui nous permettent d'aller vers un vrai succès avec beaucoup de vérité, même si les vérités vont faire mal. D'accord? Dans un contrat. Bien, c'est très intéressant. En tout cas, il y a un beau succès là. Il y a la fin d'un chapitre pour quelqu'un. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ok. Eh bien, ce qui coupe, c'est les regrets, les remords. C'est-à-dire qu'il y a quand même des vieilles blessures. Vous voyez? Ah, d'accord. Bon, bah apparemment c'est pour un monsieur, parce que le monsieur il est très satisfait, il se fait plaisir parce qu'il ferme un chapitre, il a une belle victoire, et en même temps ce pauvre homme a beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de si j'avais pu, si j'avais su, si, ben oui, c'est normal, et c'est un bel empereur. Donc c'est un monsieur qui a retrouvé son pouvoir, sa souveraineté, et qui va être capable de se battre, hein, pour en parole ou en acte, de façon à communiquer au sujet du fait qu'il veut quitter quelqu'un pour avoir la fin de cette histoire, hein. On a la fin d'un cycle, et ou alors au sujet du fait qu'il a quitté quelqu'un et il veut mettre fin à ce cycle-là pour aller s'engager dans une belle histoire en faisant preuve de beaucoup d'intelligence. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Ok. Eh bien écoutez, ce bel Ulysse aspire surtout à se reposer, il aspire à guérir, il en a ras le pompon, il va bien parce que vous voyez, il se satisfait, hein, là il est content, mais il est crevé, il est au bord du burn-out, il est vraiment crevé. Ah oui, oui, vous voyez, il veut guérir parce qu'il a manqué de bon jugement, hein, en épousant quelqu'un, ou alors il a manqué de bon jugement au sujet de la façon dont il a traité les autres, hein, pour réaliser ses envies dans la matière. Mais voilà, il y avait une notion quand même un peu d'addiction ou de relation abusive, en tout cas quelque chose de pas forcément très joli, parce qu'il pensait uniquement à son matériel, et oui, et à sa grande richesse. D'accord. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ah bah le problème c'est que ça lui pèse terriblement, il porte un fardeau énorme, il est accablé parce qu'il se dit j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc vous voyez, il y a à la fois tout va bien, à la fois en fait j'ai des regrets, ça va pas si bien que ça, et puis ben en fait ça va pas du tout parce que il y a un poids qui me pèse sur les épaules qui est énorme, et du coup ben, j'aspire qu'il y a une chose, c'est à guérir la situation, à guérir moi-même de façon à aller vraiment bien. Vous voyez, c'est un monsieur qui attend, il est obligé d'attendre dans une histoire, il est obligé d'attendre à cause d'une triangulaire dans sa vie. Voyez, avec la reine d'épée, avec une femme, soit une femme qui a été trahie et qui assène des vérités, soit elle est, voyez, ça peut être beaucoup de choses, cette femme. Ah oui, bon, bah, elle, c'est la divine, hein, on voit bien, elle est la grande opportunité en amour ratée pour cet homme, et il attend d'en finir avec cette triangulaire. En tout cas, il y a cette notion de triangulaire qui lui pèse, parce que cet homme a bien compris que sa reine d'épée, ça peut être une femme d'un signe d'air, hein, mais en tout cas c'est une femme qui a été trahie et puis qui a des vérités pas très gentilles à dire,
qui vont faire mal. Et vous voyez, c'est sa grande opportunité en amour ratée et il a retrouvé la valeur de cet engagement avec elle. Donc il a compris des choses, mais il faut encore guérir encore un peu. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Ah bah oui, c'est intéressant. Ok, passé proche. Ah bah oui, ça a fait très mal, il y a eu beaucoup, soit il a imposé son ego, son envie de penser qu'à lui, vous voyez, c'est une forme d'arrivisme aussi, c'est une forme de moi tout puissant, je fais ce que je veux et les autres, bah, ils peuvent périr en face, c'est pas très grave. Voilà, soit il a subi ça, soit lui, il l'a fait subir à des personnes, ok? Et ça, c'était de la part de quelqu'un qui voulait réaliser, hein. Ah bah dites donc, bah oui, dites donc. En tout cas, ça lui a fait du bien à cet homme de subir ça, parce qu'en fait, ça lui a permis de comprendre qu'il avait qu'une envie, c'était de réaliser ses envies dans la matière. Il a compris qu'il voulait se réconcilier avec quelqu'un et qu'il voulait faire une grande déclaration et qu'il était temps de prendre des décisions. Donc finalement, c'est lui qui a été soumis à cette situation pas très agréable à vivre, dans laquelle on se moquait bien de savoir quelle était son envie, et maintenant qu'il a compris ce qu'il voulait réellement dans sa vie et qu'il a pu libérer des questions intérieures, il est dans un état de satisfaction, de bien-être, c'est-à-dire qu'il se dit, ça y est, je sais quel est le sens de ma vie, il y a des aspects qui me pèsent, qui me font avoir beaucoup de regrets, mais je comprends qu'il faut que je guérisse, et enfin je sais quel est le sens de ma vie. C'est pas toujours facile de savoir quel est notre sens, avec qui on doit être, ce qu'on doit faire. Oui, parfois on a des sentiments, mais pour d'autres, les sentiments peuvent générer un tel mal-être intérieur que du coup, ils en perdent leur boussole intérieure et c'est pas évident. Et donc là, il y a vraiment eu une situation qui a été très dure à vivre et à subir pour lui, qui lui a permis du coup de clarifier beaucoup de choses à l'intérieur, de comprendre les choses, exactement. Merci de nous dire quel est le futur proche pour ce bel Ulysse. Allez. Waouh, bah écoutez, il a beaucoup de nostalgie. En tout cas, il y a quelqu'un qui compte énormément à ses yeux. Et cet homme a beaucoup de nostalgie pour cet autre et qui se trouve être la mini-impératrice. Ah, ben on ne se voit pas du tout qui c'est. Non, ben non, c'est la belle divine, absolument, avec qui à laquelle il compte. Il a vraiment très envie d'aller faire une grande déclaration d'amour et de décanasser de son cœur et d'être maître de ses émotions, d'être capable de parler de ses sentiments à cette merveilleuse mini-impératrice. C'est magnifique. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse. Alors, bah écoutez, sa posture, c'est de penser à la femme qu'il aime, hein, à la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, il y pense beaucoup, il a beaucoup de pensées limitantes à son égard parce que il veut une grande stabilité, hein, mais voilà, il faut guérir avant d'y arriver pour retrouver sa valeur. Parce qu'il y a une grande transformation très très douloureuse en cours et pour faire renaître cet amour, hein, qui est très important à ses yeux. J'espère que les cartes vous font rigoler, moi je les trouve plutôt mignonnes. Merci de nous dire. Ah bah ok, super. Bon, bah... Ah non, non, lui il pense à sa mini-impératrice, pardon. Bah oui, bien sûr, il est obnubilé par elle. Et elle, en revanche, elle est dans l'amour inconditionnel, elle est tranquille, elle est heureuse, elle sait que son homme va bientôt revenir. Alors ça peut être, vous adaptez, hein, si vous êtes une polarité féminine, mais vous êtes un homme, bah vous êtes amoureux, et puis bah, vous savez que la madame va revenir, on est d'accord. Il y a toujours cette notion de pensée limitante quant à l'argent, hein, quant à l'équilibre matériel, et il va falloir guérir, hein, pour retrouver sa valeur. Parce qu'il y a toujours cette notion de renaissance d'un amour, mais qui aurait été fortement... avec des choses très douloureuses, hein. La mort, c'est jamais une transformation dans la joie et la bonne humeur. C'est toujours avec beaucoup de larmes, beaucoup de souffrances. Et cette femme sait très bien, elle reçoit, hein, la télépathie gémellaire fait qu'elle reçoit très bien le fait que lui maintenant est aligné, donc elle est dans sa complétude, mais elle reçoit aussi le niveau de pensée limitante que lui bien sûr a en lui, qui le taraude. Et oui.
Ah, c'est toujours un peu compliqué, hein. Oui, 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 oui. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de cet homme. Et ben voilà, il a qu'une envie, c'est d'épouser sa belle impératrice, mais absolument, absolument, il a compris que c'était la femme de sa vie, il pense à elle en permanence, il veut faire les choses bien, pour le bien de tous. Il est enfin, il va beaucoup mieux, hein, il va beaucoup mieux. Il a vécu une destruction, mais alors divine, de toutes les constructions égotiques dans sa vie. Ah, ça lui a fait mal, mais du coup, ça lui a permis de travailler un peu et de faire, pour pouvoir faire un grand choix amoureux, hein, c'est important ça, et d'être capable de bouger. Et oui, oh c'est magnifique, oh, mais c'est splendide, il retrouve son pouvoir et il fait action. Donc vous voyez, ses peurs et ses envies, finalement, c'est d'avoir guéri et d'être capable d'aller faire ce qu'il faut pour que cette femme qui occupe son cœur soit enfin une place pérenne dans sa vie. C'est une très belle histoire. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour notre belle Ulysse et sa magnifique Pénélope. Ah bah oui, elle est belle, reine de coupe, elle est magnifique. Elle est dans l'amour. Ok, futur plus lointain. Oh, c'est beau. C'est très, très, très joli. Bon, il y a un peu une perte de bon jugement qui va faire qu'on va avoir un peu de la compétition. Alors, cet homme va certainement se faire violence, c'est-à-dire qu'il va avoir des petites luttes d'ego internes, quant au fait que peut-être que là, je suis en train de perdre mon bon jugement. Vous voyez, de ce genre-là. Et pourtant, il a retrouvé sa souveraineté. Et du coup, il a aussi retrouvé son charisme, sa passion, et il est capable de s'engager dans une grande aventure passionnante. Donc, vous voyez, il a retrouvé son pouvoir. Là, il va commencer à se remettre, à être capable de dire « je bouge ». Sauf qu'en réalité, le fait de bouger pour revenir vers cette femme, il se dit, il va se battre avec lui-même en se disant mais oublie, ça fait 20 ans que tu lui as pas adressé la parole, elle va jamais vouloir te voir. Ou une autre situation qui correspond à une histoire différente, vous voyez. Mais c'est un peu de ce niveau-là. Et là, il se fait violence parce qu'il sait qu'il en a envie, il sait que c'est elle, mais il y a toujours un peu d'ego, vous savez, qui traîne dans les coins, qui fait que, oui, mais bon, ça craint. C'est de ce niveau-là, en fait. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour dans cette très jolie histoire. Ah, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Ben voilà, ça y est, on est dans l'amour. 2 de coupe. Voilà, ça y est. Enfin, après s'être un peu fait violence en se disant mais tu es fou, tu prends tes désirs, tu prends tes désirs pour des réalités, elle va jamais t'adresser la parole, et ben enfin il va être capable de se diriger vers elle en quittant des situations, des personnes, et peut-être surtout en quittant lui son côté un peu trop stable, un peu trop à l'arrêt, vous voyez, il va vraiment bouger. Et du coup, oui, il va aussi peut-être un peu quitter ses addictions ou ses regards. Ah oui, son côté un peu playboy. Oui, ça c'est un peu nocif en effet. Et il va être capable de retrouver cette femme indépendante pour laquelle il a beaucoup d'amour, malgré quelques pensées limitantes, je vous l'accorde. Donc c'est une très 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 jolie histoire avec un joli monsieur qui va revenir d'ici, je sais pas, moi je dirais avant le printemps 2022, ce sera fait, mais vu que les choses accélèrent et que le karmatan est de plus en plus difficile à poser dans les cartes, j'en suis pas sûre. Bien, j'en reste là pour le tirage général. Je vous remercie pour votre fidélité, votre présence. Je vous remercie pour vos abonnements. Et si vous voulez voir les versions longues de toutes les vidéos de la chaîne, pour 3 € par mois, vous adhérez au Club Pénélope. Vous avez le lien dans la description de chaque vidéo que je fais. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à demain.